Je recommence. J'ai donc arraché. J'ai toujours mon système. Je vais faire carrément autrement. C'est que je vais me mettre... Je vais placer ma carte au milieu de ma... Enfin, mon système au milieu. Et je vais me mettre vraiment au ras le plus proche possible du bas. Le plus proche possible. Et je vais déjà mettre de la colle sur celui-là. Je vois là où la colle devait être mise. Donc, et je vais rabattre déjà ce papier-là dessus. Ça va me donner ma première position. Parce que j'étais trop reculé. Voilà, je rouvre complètement mon système. Et là, je viens mettre de la colle. Je vois à peu près où il devait y en avoir. Alors, j'ai arraché un peu de papier au passage. Voilà. Et là, je viens refermer mon système en posant ma carte, tout en laissant ma carte bien au bord et le plus droite possible. Et là, je vais attendre et voir si c'est mieux. Parfois, il vaut mieux procéder en 2 étapes, quitte à déchirer un peu. De toute façon, ça se verra pas, c'est à l'arrière. Alors, je vais tenir les cartes pour débloquer le système. Donc, c'est pas tout à fait droit, mais c'est déjà mieux. Bon, là, ça colle pas encore de ce côté-là, ça colle pas encore. Je sens que c'est encore trop juste. C'est plus en avant, clairement. C'est à peu près droit. Pas complètement, mais j'ai vu que mon papier au départ ici, je ne l'ai pas posé droit. Donc déjà, ça risquait pas. Là, je vais maintenir volontairement avec une pince. Un trombone, quelque chose. Faire vraiment attendre que le système colle parfaitement à ma page. Enfin, à mon truc. Voilà, je vais attendre. Là c'est l'exemple type où il vaut... Alors, si j'étais passé par de l'art glitter, j'arrachais tout. Mais d'un autre côté, je suis sûre que ça aurait pris. Il faut vraiment que c'est collé. Des deux côtés. Mais là, effectivement, je vois que ma pointe ici est beaucoup plus en avant par rapport à mon papier. Donc, logiquement, je devrais avoir moins de problèmes pour la plier. Je dis bien logiquement. Je vais encore attendre, je ne suis pas pressée. Je plie doucement. Et là, je vois que... Ouais, à quelques millimètres près, ça n'a pas changé grand-chose pour être honnête. J'ai toujours du mal à la replier. J'ai pas de mal, par contre, à la... C'est plus facile, quand même. On a juste à faire ça. Ouais, ça va quand même beaucoup mieux. Regardez. Alors que tout à l'heure, j'étais obligée d'appuyer à l'intérieur. Donc ça me convient mieux. Voilà. Le pop-up est fait. Alors, bien sûr, moi je viendrai décorer quelque chose ici. Alors, il me restait... Alors, soit je mets ce papier à fleurs derrière. Mais ça me choque avec celui-là. En dessous... Et là, je mets un peu juste un dice cut. Alors, attention à pas trop en rajouter. Et attention que lorsque vous mettez... Si vous rajoutez du papier, que ça ne vienne pas buter sur le système. Ce dont j'ai un léger doute. Ouais, ici, ça craque sur, du coup, ce papier-là. Donc, non, ça va être des dice cut. Un papier qui n'est pas droit dès le départ. Donc, bon, forcément. Mais, mon pop-up passe. Donc je vais décorer cette partie-là. Je vais décorer cette partie-là avec ça c'est... je reviens. Donc, tout en ayant mon fils au téléphone, on en était donc à notre pop-up, qui pour ma part
fonctionne à peu près, je dirais. Faut l'aider. Alors après, bon, au fur et à mesure, ça passe. Volontairement, je vous disais que je mettais rien là et là, si ce n'est des dice cuts, parce que je veux pas encore une fois... mais je pense que le papier que j'ai collé derrière aussi, ici, est... Ah, ça fait trop d'épaisseur. Ça, c'est peut-être aussi une erreur. Donc, je vois là où le papier, ici, arrive. Il faudrait peut-être juste mettre une petite bande là. Mais comme j'ai un papier chargé ici, j'ai beau chercher, je vois pas ce que je peux mettre comme petite bande qui ne vienne pas ici poser un problème. Donc, peut-être juste un dice cut. Ça, je verrai, ou un petit mot. En attendant, à l'extérieur, je suis venue mater avec du papier violet et recouvrir. Ça, c'est une carte que vous avez dans la collection 2020. Et puis, je suis venue découper des petits ronds. Alors, en l'occurrence, j'en ai fait 3 qui vont venir se placer au milieu, comme ça, avec un papier design par-dessus. Ça en fera 4 au total. Une petite attache parisienne et notre ficelle va venir s'enrouler autour. Donc il suffit de les coller les uns contre les autres. Voilà déjà un. Hop. Là, je vais coller le papier design par-dessus. Je commence à plus avoir de colle. Je savais que j'allais galérer dans ce tuto, le tuto de cet album. Je savais que ça allait pas être simple. Donc bien droit. Alors attention de ne pas trop tirer sur la ficelle pour pas venir décoller le papier en dessous. Là, une fois que c'est bien collé, je fais un trou au milieu. Alors à peu près. Je vais me placer bien au-dessus pour voir où est mon milieu. Je mets mes petites fleurs comme ça. Voilà, c'est pas mal. Donc, je perce tous les papiers. Tac. Et là, je vais venir me placer au milieu. Pareil. Bien centré entre le haut et le bas. Et au milieu de ma page. Il faut vraiment que quand le papier arrive, la ficelle arrive, elle arrive droit sur le milieu. Donc je me décale un petit peu s'il le faut. Voilà, là ça me paraît pas mal. Et je vais venir percer mon papier en dessous. Voilà. Je vais écarter. Hop, là je l'ai peut-être écarté un peu beaucoup. C'est pas grave. Là aussi, j'écarte pour bien pouvoir passer. J'en avais une mauve, ça tombe quand même relativement bien. Je passe derrière le papier. Ici. J'aplatis bien. Et pour protéger ce côté-là, je viens mettre du double face. Voilà. Voilà. Du coup, je peux enrouler ma ficelle pour venir bloquer l'ouverture de ma carte. Je fais 2 tours. Hein. Hop. Et je vais venir placer un autre rond que j'ai mis dans un autre papier, en l'occurrence les rayures. Hop, j'avais pris beaucoup trop de ficelle. Placer en travers. Et je vais venir coller le deuxième
par-dessus, sans mettre de la colle partout. Voilà, je fais une petite pastille. Vous comprenez ce que je veux dire. Je coupe la ficelle qui dépasse. Et je viens la passer sous. Voilà, un petit truc comme ça. Je vérifie qu'en fermant, mon aimant va être bien placé. En l'occurrence, ça va, il passe. Même si vous voyez que tout prend beaucoup d'épaisseur. Donc, une fois qu'on a fait ça, il faudra peut-être décorer un peu ici. Moi, je viendrai peut-être mettre juste un mot. Et puis, il nous reste l'autre côté de ce rabat, où pour le moment, je ne sais pas encore quoi mettre. Je vous le dis. J'ai pas envie de mettre plus d'épaisseur. Donc là, je vais placer mes cadres. Donc, va falloir que j'équilibre au niveau de la hauteur. Sur le papier violet, j'ai 20,1 de mémoire. 20,1, donc je dois arriver en hauteur à maximum 19,7 si je veux un joli matage. Or, ma feuille, elle fait 20,3. Donc, j'ai 6 cm de trop. Elle fait 20,3 et je dois arriver à 19,7. Donc 19,7, j'ai bien 6 cm. Donc il faut que j'ampute de 3 cm d'un côté, 3 cm de l'autre. Hop, j'ai l'impression que je n'ai pas coupé droit. Si. Donc 3 cm d'un côté. Et là, je vais me mettre à 19,7 pour avoir la hauteur. J'ai bien 3 mm en moins. Et en largeur de mémoire, j'avais 18,8. Pas facile. Ouais, j'avais 18,8 et j'ai toujours 20,3. Donc là, il va falloir que j'ampute sérieusement. Donc, il faut que j'ampute de 7 mm de chaque côté mon papier. Ce qui me nave parce que je coupe ça, les bords des portes, enfin et ça me va pas, mais bon, si je voulais un bon mat, pas du tout. Alors au niveau matage, Sophie, t'es très très loin du compte. Et j'ai ce côté-là que je peux couper. Je sais pas comment j'ai calculé mon truc, mais je coupe beaucoup plus. Je coupe plutôt 1 cm de chaque côté. Et là, ça match. Ok, donc là, j'ai plus qu'à couper mes angles, ancrer et coller. Et je reviens vers vous. Voilà, quand on ne sait pas quoi faire à l'intérieur d'une page et qu'on a déjà beaucoup d'épaisseur, il faut quand même savoir rester light et bien penser qu'on a déjà quand même vous voyez, malgré les goussets de 5 mm que le Lucha fait sur ses tutos, moi je trouve qu'en fait à chaque fois il y a beaucoup plus que 5 mm. Alors il faut savoir que comme ça va être enroulé, ça va être écrasé, hein, c'est pas gênant par rapport aux pages, c'est pas comme si on allait avoir des pages du coup qui allaient se bloquer parce que pas assez d'espace. Là le tout à chaque fois est, vous voyez, tout est toujours replié. Le but c'est qu'à la fin on arrive à quelque chose qui repasse par dessus et qui soit plat pour faire une couverture dessus. Donc sur cette page là j'ai juste rajouté le mot collection privée puisqu'on est sur des cadres, donc ça fait un petit peu penser à des tableaux collection privée. Et puis là donc ça on l'avait vu ensemble.
À l'intérieur de la carte, je n'ai pas fait grand chose. Ah oui, sur les côtés, je suis venue rajouter là et là. En fait, je vous ai dit quand je coupais le papier que ça me chagrinait de couper les bords des murs, et je les ai remis là. Ça fait un petit encadrement, c'est très discret. Ça va pas exactement jusqu'en bas, mais c'est pas trop gênant. J'ai rien mis pour vraiment laisser que cette carte en visuel. Et quand on déroule, alors bon, ça y est, elle marche ma carte, hein. Donc quelque chose de très très sobre pour ne pas amputer, ne me risquer de faire plier le papier si on avait rajouté. Donc mon petit bonheur à moi, et en dessous, eh ben, c'est toi. Parce que j'ai imaginé que c'était des toutes petites photos et ça pouvait être des petites têtes dans ma petite tête à moi. Et mon petit bonheur à moi, mon petit bonheur à moi, bah, des photos de la petite tête par exemple des enfants ou bref de ce qui est votre petit bonheur. Voilà, donc quelque chose que j'ai voulu exprès très sobre. Alors, vous voyez, pour la fermer, malgré tout je suis obligée d'appuyer dessus, hein. Ça ferme, hein, j'ai pas de... mais il faut que j'appuie dessus. J'ai pas le choix. Bon, j'avais réussi à en faire une comme ça sur une carte de Noël, je me souviens. Ça marchait impeccablement bien. J'avais suivi un autre tuto. Bon, dont acte. Le principal, c'est que ça marche, même s'il faut appuyer un petit peu dessus. Et puis, donc, je vous disais, quand on ne sait pas quoi faire, il faut rester dans le sobre. Il faut rester dans quelque chose qui ne rajoute pas encore d'épaisseur. Donc, il ne s'agit pas de mettre une pochette, une carte, un livret ou ce que vous voulez. Rien de mieux qu'un panneau où on met une photo en valeur. En l'occurrence, c'est un stop ici. Hein, enfin, c'était un stop. Le papier aurait-il collé jusqu'au bout? Bon. Je vais le décoller gentiment, ou pas d'ailleurs. Je viendrai au pire remettre un emplacement photo, mais qu'il y ait un endroit pour mettre vraiment une photo, ouais, mais dans le sens, hop, marche très bien, une photo en valeur, photo à conserver, et ce magnifique bouquet de fleurs par-dessus. On ne voit plus que la photo. Voilà, et ça, dans un album, c'est aussi sympa qu'à un moment, si vous avez vraiment une photo en particulier que vous voulez mettre en valeur. Bon, moi, je ne sais pas faire de scrap européen, mais ça va pas tarder. Je vais voir un peu ce que ça donne. Je vais aller m'amuser à regarder un petit peu de ce côté-là. Mais si on voulait faire un scrap européen, comme ça me trotte dans la tête de mixer un scrap comme on fait un scrap européen, bah là, ça aurait été idéal. Garder une page pour scraper une photo avec le scrap européen et donc avec des gabarits, ce que je ne sais pas faire encore pour le moment. En attendant, un stop et une seule photo où on ne voit qu'elle, ça fait, à mon avis, parfaitement la rue Michel, comme dirait ma grand-mère. Voilà, nous avons fini la partie intérieure de notre page 4. Nous continuons avec l'extérieur de la page 4, je vous rappelle, qui en fait est une page 3, puisqu'on va en mettre une de moins, mais on va garder les numéros qu'on a mis. La page 4. Et sur la page 4 extérieure, c'est encore et encore un pop-up, qu'on verra dans une prochaine vidéo, parce que moi, depuis 2h30 de l'après-midi, là, je suis au bout de ma vie. C'est un pop-up qui est très très mignon, qui sert pas à grand chose, mais que j'ai trouvé très mignon et que je voulais vous faire partager. En l'occurrence, il n'est pas très compliqué. Ne vous inquiétez pas, on aura encore besoin de ficelle. Salut! J'en peux plus là. Salut!